elle veut voler mon mari. Aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh, aïe, oh. Ma copine veut m'arracher mon époux. Moi, c'est Bijou. Je vous invite à suivre TH Matin sur Télé Hémicycle tous les matins à partir de 7h30. Merci. Comme il fait bon d'être ensemble, je le tire ce vers d'un de ces morceaux qu'il arriverait certainement à ceux qui sont habitués au choral, au chant choral d'entendre, mesdames, messieurs, comme il fait bon d'être ensemble, comme il fait bon de vous retrouver en ce matin du mardi 18 juin 2024. C'est TH Matin qui vous accueille comme dans votre salon puisque nous voulons le décor comme chez vous pour vous permettre de prendre votre envol chaque jour lorsque sonne 7h30 sur Télévision Hémicycle. Si vous avez pris le rendez-vous ce matin, nous vous disons merci. Il n'y a pas meilleur endroit pour entamer une nouvelle journée. Nous avons les ingrédients nécessaires pour vous faire voir cette journée, comme je le disais, quand il m'arrivait de présenter cette émission, en tout cas d'annoncer cette émission, vous faire voir la journée couleur arc-en-ciel. Nos différentes rubriques, attendez-vous, vous les aurez. On les reprend chaque jour, comme le disait quelqu'un, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Nous allons nous baigner dans TH Matin aujourd'hui, pas comme hier. Restez des nôtres. Et aujourd'hui, pour nous accompagner par un coup de cœur musical, je vous emmène chez moi à Messerete. On ne le présente plus. Il a plusieurs pseudonymes. Soit c'est Assak Balakountiens, soit c'est Babalaro. Mais avant tout ça, il est Bernardin Numbozuku. Attendez-vous, certainement, vous attendez certainement à ce qu'on fasse du Eyo. Mais ce ne sera pas le cas. Nous irons au nord Bénin. Un Tori qui nous chante en Dendi Sadon. Il faut se babé fort. Tout de suite. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Hey, yeah. Oh, il faut savoir fort ici, yo. Ici, ma cachère, c'est. Il faut savoir fort ici, yo. Ici, ma cachère, c'est. Il faut savoir fort ici, yo. Ici, ma cachère, c'est. Il faut savoir fort ici, yo. Ici, ma cachère, c'est. Akena maise kabisa, imani elote kabisa ilalo. Ifuse isi bajede, anka ibongaha, odena chiwane wane, akuda fode no fode. Akenda maise kabisa, imani elote kabisa ilalo. Ifuse isi bajede.
manga ibongapa podena tiwani wani apuda podeno dendio anglais yo français yo ausanche banche dendio anglais yo français yo ausanche banche de la nyanga ibo shiwan wanite Bernardin Nungozoko qui nous chante l'unité au-delà des barrières linguistiques, qu'on soit Dendi, qu'on soit anglais, qu'on soit Aoussa, nous sommes les mêmes, qu'on soit Tori pour ajouter ça pour parler de la source linguistique de l'auteur de ce morceau. Nous sommes les mêmes, il ne faudrait pas que nous prétestions de ce qui constitue apparemment une barrière pour qu'on se barricade et commencer par s'en vouloir. Nous sommes les mêmes, quelle que soit la langue que nous parlons. C'était Bernardin Nungozoko qui restera des nôtres jusqu'à la fin de cette émission. Ce numéro de TH Matin, le deuxième de la semaine, qui déjà marquera le premier arrêt, mesdames, messieurs. Quels sont les sujets majeurs à retrouver dans les journaux parus aujourd'hui? La réponse est tout de suite. Les députés de la même législature se retrouvent demain en plénière. Le communiqué passe en boucle déjà sur nos différents médias. Les journaux en font écho. À la une de la matinale ce mardi, on pourra lire, entre autres titres, à propos du Parlement, que les députés vont se retrouver demain à l'Assemblée nationale. Les plénières reprennent demain. Plusieurs points à l'ordre du jour, annonce le matinal. Le Télégramme, quant à lui, s'intéresse à cette communication qui a lieu hier à la cérémonie des couleurs et titre « Notion de démocratie, d'état de droit et de bonne gouvernance comme pilier du développement économique et social ». L'exposé d'Oru Giwa face au personnel parlementaire. À la une du journal Le Coopérant, à propos de ce qui concerne le Parlement béninois, séminaire parlementaire sur la restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation, l'honorable Hassan Seibou clôture les travaux sur une note de satisfaction. Titre Le Coopérant. Nous retrouvons à la une de Adjache News ce même séminaire, restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation. Le journal titre en bas de une, les travaux du séminaire parlementaire clôturés sur une note de satisfaction. Les impressions des députés Edmond Agua et Sophia Tchano sont à lire dans les colonnes de Adjache News. Le pays émergent annonce cette question déposée par un député, question adressée au gouvernement. De quoi s'agit-il? Décrépitude de l'hôpital des armées d'instruction de Parakou. Le député Soulemalam Moukouré Boukor interpelle le gouvernement. Nous allons à présent sortir de l'antre de l'actualité parlementaire. La Cour constitutionnelle a donné sa décision hier. Elle a été interpellée, cette Cour, sur une mesure souhaitée par le président Patrice Talon, avoir des ministres conseillers. Qu'est-ce que la Cour en pense? Son verdict est à lire dans le journal Le Matinal de ce mardi. En manchette, déjà, le journal titre « Présidence de la République ». Feu vert pour la nomination des ministres conseillers. La Cour constitutionnelle favorable. Le Coopérant nous parle d'une autre justice en quelque sorte, puisque vous l'avez appris, des Nigériens qui ont été interpellés au Bénin parce qu'ils se seraient introduits de façon
illégale sur la plateforme pétrolière de Semen. La Criette a rendu son verdict et on peut lire ce verdict dans les journaux d'aujourd'hui. Le coopérant en manchette, entrée frauduleuse sur le site du pipeline Niger-Bénin. La justice béninoise joue sa bonne foi. 18 mois de prison avec sursis requis contre les 3 Nigériens. Le télégramme à propos nous donne à lire. Entrée frauduleuse sur le site du pipeline Niger-Bénin. 18 mois de prison avec sursis pour les 3 Nigériens. À la une de Le Matinal, affaire intrusion sur la plateforme de chargement du pétrole à Sémé-Craqué. 3 Nigériens condamnés au Bénin. Pour Bénin Intelligent, c'est un verdict d'apaisement parlant de la libération des Nigériens arrêtés à Sémé-Kpodi. Bénin Intelligent qui ne parle pas que de ça aujourd'hui. Bénin Intelligent rappelle l'inauguration du marché de Kagéon et titre aujourd'hui « Infrastructure marchande, un saut dans la modernité ». Et nous passons à la une du quotidien du service public La Nation qui évoque l'entame des épreuves du baccalauréat session unique de juin 2024. Belle entame sur toute l'étendue du territoire national. La Nation qui informe aussi de ce renforcement du dispositif de référence et de contre-référence. Un premier lot de 144 ambulances acquis. Voilà donc pour les journaux que nous vous proposons pour ces unes des journaux. Et vous le savez, comme d'habitude, ce sera une rubrique desservie par le bulletin d'information. Elle n'est pas d'Indi. Elle n'est pas anglais, même si elle comprend un peu anglais. How are you doing, Oceana Mousso? I'm so well. You are so well. Yes. Thank you. En pays marié, on dit au fond, au fond là-bas. C'est ça, non? Mais tiens, hello. Et tu fond. Marié, mon soeur. Mon soeur. Et basso, quoi, hello. Hello, frère. Les maris monceaux, ce sont les maris qui sont nés en région montagnarde. C'est bien ça. Oui, c'est pourquoi on dit maris monceaux. Mais les maris bassopo, ce sont ceux qui n'ont jamais vu. Agoni, Covey et consorts. Elle vient de Savalo. Elle est la fille de Mokba, même si elle est rare de l'autre côté. Comment vous allez? Vous avez déjà dit. Le bulletin d'information, ça va être avec vous. Vous nous amenez sur quelle destination? Nous allons parler de la communication hier au du drapeau, la traditionnelle cérémonie de drapeau. Et ensuite, nous parlerons de cet atelier des députés qui s'est ouvert de l'APF, qui a été clôturé le vendredi sur la restitution des biens culturels. Nous allons parler de la clôture justement. Et enfin, nous allons parler du programme des cantines scolaires. Ok. Voilà. Programme de cantine scolaire. L'oral à pouvoir, le réalisateur suit tout avec. Oui, me suit dans les oreillettes que tout est, il me souffle que tout est calé, mesdames, messieurs. Qu'est-ce qu'il nous reste, nous? Le bulletin d'information pour vous. Mais merci amis téléspectateurs de prendre le rendez-vous du bulletin d'information. Au cours de la traditionnelle cérémonie des couleurs, les fonctionnaires parlementaires ont été entretenus hier lundi par l'un des conseillers techniques du président de l'Assemblée nationale du Bénin sur la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance. Stéphanie Dekpemandoura nous en fait le compte-rendu. La démocratie et l'état de droit sont des valeurs fondamentales d'une société. Des valeurs qui, au-delà de leur rôle éthique, occupent une place essentielle dans l'économie d'une nation. Ce lundi matin, le personnel parlementaire a été entretenu sur ces principes. La démocratie est un régime politique où le peuple exerce le pouvoir par lui-même, par le biais de ses représentants. Il existe donc plusieurs types de démocratie. Les démocraties directes, comme dans le cadre d'un référendum ou d'une élection au suffrage universel direct, indirectes, représentatives, participatives, libérale ou populaire. Pour l'état de droit, c'est un concept essentiel dans une société démocratique. Il se réfère à un système où les lois sont établies de manière juste, appliquées de manière équitable et respectées par tous les citoyens, y compris les gouvernants. Une fois les deux concepts explorés, le communicateur a mis l'accent sur les innovations et avancées que la démocratie et l'état de droit incarnent.
Il est bien entendu que le redressement économique favorise la croissance en permettant aux individus d'entreprendre, d'innover et de créer des entreprises et par ricochet des emplois. Il promeut par ailleurs la liberté individuelle en permettant aux individus de choisir leur métier, de posséder des biens et de prendre des décisions économiques en fonction de leurs intérêts. Il favorise enfin le commerce international par l'élimination des frontières et permet par ailleurs aux différents pays de bénéficier de la spécialisation et de l'échange des biens et des services. Notamment en Europe et en Amérique, les ennuis judiciaires de plusieurs hauts dirigeants prouvent, s'il en était encore besoin, que l'État de droit n'est pas une simple vue de l'esprit. Il joue un rôle crucial dans le développement économique et social en assurant la stabilité, la protection des droits, l'égalité devant la loi et la transparence dans la gestion des ressources publiques. Si l'État de droit peut soutenir l'économie d'une nation, alors le modèle choisi par le Bénin paraît comme un choix judicieux. Chez nous au Bénin, c'est à travers certains mécanismes mis en place dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, c'est-à-dire les questions diverses, les interpellations, les commissions d'enquête parlementaires, qu'on veille à l'observance de la bonne gouvernance par les dirigeants. Notre pays a fait un choix judicieux. De fait, son produit intérieur brut, c'est-à-dire la valeur totale de tous les biens et services produits chaque année, a évolué de façon constante et remarquable depuis lors, passant de 1,024 milliards de dollars en 1989 à 17,4 milliards de dollars aujourd'hui. Les secteurs comme l'agriculture, le commerce, les services et les infrastructures ont joué un rôle important dans cette évolution. Ainsi, pour construire une nation prospère et équitable, les pays aspirant à un développement inclusif doivent renforcer la démocratie et le respect des droits de l'État dans leur pays. La semaine dernière, plusieurs députés du Bénin, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal ont participé les 13 et 14 juin à un séminaire sur les enjeux liés à la restitution des biens culturels pillés pendant la colonisation. À l'issue des échanges qui ont découlé des différentes communications présentées par des experts, les participants ont manifesté leur joie et satisfaction au micro de Estelle Dokonou et de Octave Adjo. Désormais, nous sommes encore davantage sensibilisés. On était déjà convaincus que le retour de ces biens est d'une importance capitale pour notre culture, pour notre âme, l'âme de notre pays. Parce que c'est des biens d'une valeur inestimable. Je pars vraiment satisfait de tout ce que nous avons eu comme information, de tout l'attelage juridique qui existe, qui ne favorise pas toujours cette restitution, mais nous restons convaincus qu'avec le dialogue et avec des actions politiques fortes, fait de diplomatie et de diplomatie parlementaire, nous arriverons à bout de ce problème et qu'un jour, les biens culturels de l'Afrique seront restitués en grande partie. Nous repartons vraiment satisfaits de la qualité des échanges, satisfaits du débat, satisfaits de la courtoisie qui a régné. Parce que là, nous sommes venus à l'école du Bénin, à l'école du Parlement béninois, à l'école du peuple béninois, dans le processus de restitution des biens spoliés pendant la colonisation. Nous voulons dire que ces moments de partage d'expérience ne sont pas d'expérience, sont pour nous des occasions pour nous préparer, parce que la Côte d'Ivoire attend aussi le retour de son tabou battant, qui a été annoncé depuis 2023. Donc nous nous préparons. C'est pourquoi nous avons suivi avec beaucoup d'intention, beaucoup d'intérêt, tout ce qui a été fait ici au Bénin, pour qu'à notre niveau, au retour donc, sur des pays, nous puissions donc ici nous mettre sur l'empire du Bénin, pour que ce processus soit effectif chez nous. Je voulais encore saluer tous les experts béninois qui nous ont vraiment nourris l'esprit, qui ont enrichi notre savoir, du point de vue de la diplomatie qui a régné jusqu'au retour, du point de vue donc ici des différents métiers techniques et bien des experts qui ont contribué à ce processus. Grâce à ce séminaire, il faut dire d'abord que nous avons appris. Nous avons appris de nos collègues parlementaires du Bénin, nous avons appris de l'expérience du gouvernement béninois par rapport à ce problème de restitution en fait, des biens culturels spoliés pendant la colonisation.
mais aussi nous avons pu partager avec eux notre pensée vue du Sénégal, parce que lors de la restitution des 26 biens culturels, nous aussi nous avions eu un bien qui nous a été restitué. Il s'agit exactement du sabre du vénéré El Hadj Omar Foutiyou Tall qui a fait le djihad au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est des événements historiques. Nous avons besoin de ces objets-là, nous avons besoin de ces sujets-là, comme on dit, parce que c'est une partie de notre histoire. Le programme des cantines scolaires est un projet pensé et mis en œuvre par le gouvernement du Bénin depuis plusieurs années déjà. Pour beaucoup, l'alimentation scolaire et son importance sont peu perçues. Dans cet élément réalisé dans la commune de Tchaorou, dans le cadre d'une mission du contrôle de l'action gouvernementale par les membres de l'Assemblée nationale, nous vous proposons d'écouter la perception que les populations, les acteurs du système éducatif et les diverses autorités locales ont de l'alimentation scolaire. Avant le début de leur descente sur le terrain, les membres de la 9e législature étaient loin de se faire une idée de l'opinion des populations vis-à-vis des cantines scolaires. À l'issue d'un séjour sanctionné par des auditions, des plénières, des discussions avec toutes les parties prenantes, la conclusion coule de source. Nous avons même demandé est-ce qu'il faut arrêter ce programme, mais dans l'unanimité, tous ont dit il n'y a pas question d'arrêter. S'il faut faire quelque chose, c'est de chercher pas parfait. Sinon, même les enseignants ont reconnu l'impact positif que ce programme a eu, aussi bien sûr la scolarisation des enfants, l'effectif, et puis sur les résultats. J'ai constaté que ce programme soulage les parents. J'ai constaté que ce programme, en un mot, c'est du plus social. C'est du plus social parce que ce n'est pas facile de mettre des milliards pour donner à manger gratuitement. Je dois l'avouer que nous avons compris beaucoup de choses et on sait véritablement que ce projet nommé PROCAS est la bienvenue. C'est un programme intégrateur qui nous permet de régler à la fois les problèmes de mobilité rurale, les problèmes d'accès universel à l'eau potable, des problèmes liés à l'hygiène, en ce qui concerne les toilettes et les lave-mains. Population de la commune de Tchaorou, autorités locales comme responsables et acteurs du système éducatif apprécient les cantines scolaires, chacun selon les éléments qui le concernent. Les responsables d'établissements évoquent par exemple le maintien des enfants à l'école. Ça maintient les enfants, ça maintient. Et le taux de scolarisation est élevé. Donc nous disons infiniment merci. Parce que si nous arrivons aujourd'hui à maintenir les enfants, c'est grâce à la cantine. La cantine a augmenté le taux de réussite des apprenants dans mon école. Ça a aussi réduit le taux d'abandon. Les élus locaux insistent, eux, sur le côté social des cantines scolaires. Le programme a réalisé des châteaux d'eau. Donc, c'est un château pour les cantines. Mais au fait, souvent, ce n'est pas l'école seule qui utilise l'eau. Vous voyez que ça a quitté le cadre scolaire pour impacter sur les populations. Si l'unanimité est faite sur l'apport des cantines scolaires sur le système éducatif, il n'en demeure pas moins que les insuffisances existent. Insuffisances rapportées par les acteurs et bénéficiaires aux élus avec des recommandations pour améliorer le programme. Les frais de condiment et la rémunération des cuisinières. Les cuisinières ne sont pas payées. Ça, il faut le dire. Les mieux payés sont autour de 5 000 francs ou 3 000 francs par mois. Tchaorou est une commune avec des pistes de desserte parfois difficilement praticables, un élément qui en rajoute à la difficulté de gestion des cantines scolaires qui couvre ici plus de 80% de ce large territoire de notre pays.
Voilà qui met un terme à ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. À demain. Et un beau coup de haut. Et soit. Et soit. Merci aussi à Dabousou, mesdames et messieurs. C'était le bulletin d'information à retrouver donc un format plus grand à 13h30. Exactement. Cette semaine-ci, c'est Innocentiel Adagbe qui est aux commandes. Exactement. À la présentation. Prochain rendez-vous dans la rédaction de Télévision Hémicycle sur TH Matin. Nous poursuivons notre route et nous prenons la route, nous faisons la liaison entre le sud, Misérité, le nord, Kandi et région, où le Dindi est parlé. Bernadette Ngbozonko, qui ne maîtrise pas forcément la langue, est allé à la source pour nous chanter l'unité au-delà des barrières linguistiques. Qui forçait, Babé fort. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. Ici maintenant chérense Seigneur foiseyo Ici maintenant chérense Seigneur foiseyo Ici maintenant chérense Seigneur foiseyo Ici maintenant chérense Bernadette Ngbozonko, il faut se fort. Et bien, il y a des gens qui me demandent si à Misérité on parle d'Indi, on ne parle pas d'Indi à Misérité. À Misérité, la principale langue, c'est le Tolibé. Après le Tolibé, vous retrouverez des gonds, vous retrouverez des fonds, puisque ça devient une ville cosmopolite. Mais je disais, le message que passe l'artiste valait le coup, qu'on soit de Misérité, qu'on ne comprenne pas le Dindi, et qu'on aille s'exercer, qu'on aille trouver un interlocuteur qui nous aide à parler cette langue. C'est pour nous dire qu'on peut être de Misérité, se sentir à l'aise, qu'on soit à Kandi et région, et qu'on peut être de Kandi et se retrouver à Misérité. La preuve, on retrouve plusieurs communautés, comme je le disais, c'est devenu cosmopolite. Nous sommes un au-delà de tout. Il est temps pour nous de retrouver notre page invitée.
Il faisait partie des plus sollicités lorsqu'il était nécessaire ou lorsqu'il est nécessaire de faire passer un message, de sensibiliser sur le fait, et que sais-je encore. Même lorsqu'il c'était pour distraire, même s'il était là pour distraire, il y a toujours un message que le théâtre nous laisse à la fin. À l'heure où des réformes sont en cours d'implémentation, où des citoyens semblent ne pas comprendre certaines des décisions prises, on a l'impression que ces canaux que constituent les acteurs culturels sont de moins en moins sollicités. Le théâtre perd-il de sa notoriété? Entre éducation et distraction, le théâtre tient-il toujours la route? Nous en parlons ce matin avec Serge Zossou. Bonjour. Bonjour, Serge. Heureux de vous retrouver encore sur ce plateau, ce n'est pas votre première fois. Non. Vous êtes expert en art et culture. Oui. Je posais la problématique du théâtre qu'on sent de moins en moins aujourd'hui. Avez-vous l'impression que vous avez encore vous présentez encore cet intérêt pour l'opinion publique, en tout cas pour ceux qui vous sollicitaient hier? Il faut dire que le plus grand instrument qui montrait au Bénin, à l'Afrique et au monde entier que le Bénin était la nation, demeure la nation du théâtre. C'était le Festival international du théâtre du Bénin qui rassemblait les créateurs du monde entier ici, à travers nos différentes villes, à travers nos différentes salles, les différentes plateformes, et qui faisait l'émulation, permettait à ce que les plus jeunes travaillent, les artistes, les acteurs, les créateurs, présentent leurs œuvres au monde. Donc le monde vient à nous et nous aussi nous présentons toutes nos œuvres. Cet instrument aujourd'hui n'existe plus, a été, disons, mis en... disons, enveilleuse, parce que ça n'existe plus. Et ça qui fait que le théâtre, en tant qu'événement, grand événement, n'est plus vraiment vu. Mais les acteurs qui animent le secteur du théâtre sont aujourd'hui beaucoup plus dans les écoles à former les apprenants au théâtre, surtout le collège, à travers le projet des classes culturelles que le gouvernement a initié, où des encadreurs sont déployés dans les écoles pour apprendre le théâtre aux apprenants. Le théâtre est beaucoup plus sur les territoires à travers les troupes théâtrales qui existent et qui font de la création de proximité sur des thématiques diverses et qui vont vers nos populations, qui les éduquent, qui les sensibilisent à travers ces thématiques qu'ils développent dans leurs pièces. Donc aujourd'hui, nous avons un théâtre de proximité. Et les instruments, les centres culturels, comme l'Institut français, les différents espaces privés qui existent, accueillent aussi les créateurs et présentent des spectacles sur le paiement de tickets. Du coup, le théâtre continue son chemin dans ce pays, mais peut-être que les canaux pour montrer que le théâtre existe encore sont faibles. Vous parlez donc du FITEB tout à l'heure, le FITEB qui n'était pas qui a étendu dans les renommées ont dépassé les frontières du Bénin, les gens viennent de partout de l'Afrique. Et il me semble qu'après le FITEB, est-ce que vous avez encore connaissance d'un rendez-vous, même au niveau sous-régional, qui existe aujourd'hui, qui promet le théâtre? Je ne crois pas vraiment. C'est vrai qu'il y a au Burkina Faso les récréatrales. Les récréatrales, je vais plutôt parler des récréatrales. Le FESPACO est beaucoup plus cinéma. Mais les récréatrales, c'est tout un système où on part de la formation à la création et à la diffusion, où différents corps de métier sont mis ensemble pour penser la création et pour animer les territoires. Donc, mais le FITEB demeure le plus grand festival d'Afrique de théâtre. Et malheureusement, pour le Bénin, nous n'avons pas su préserver ce joyau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le gouvernement a décidé de le mettre en veilleuse. Est-ce qu'il faut dire que cette absence de théâtre, parce que quand on dit théâtre, il y a la représentation, il y a également l'espace de lieu de représentation. Vous avez parlé de nos centres culturels qui existent, qui, eux aussi, parlant de centres culturels, de moins en moins fréquentés. Oui, malheureusement. Mais bon, il faut dire que les différents espaces privés qui existent sont des espaces de proximité. Ce qui fait qu'il faut s'intéresser à ceux qui sont autour de soi d'abord, les sensibiliser, les éduquer à la chose, leur faire comprendre le bien fondé. Encore que ces espaces ne font pas que le théâtre, ils sont dans plusieurs disciplines des arts, et ce qui fait qu'il y a un travail d'éducation qui se fait.
les populations fréquentent. Mais la barrière qu'ils ont, c'est que quand vous leur dites « il faut payer », ça devient de la réticence. Donc, c'est amener les gens à débourser aujourd'hui, trouver les mécanismes qui permettent d'amener les gens au théâtre, de les amener aux arts, à la culture, mais de les obliger à sortir quelque chose, même si c'est de façon implicite. Donc, ça a commencé, ça a toujours été dans les écoles. Aujourd'hui, il faut sensibiliser les plus jeunes, il faut les rendre sensibles à l'art. Quand ils rentrent dans une salle, quand ils voient un tableau d'art, quand ils voient par exemple des professionnels qui débarquent dans leurs écoles pour leur montrer comment on fait du théâtre, des pièces jeunes publiques et autres, ça les excite à, dans l'avenir, savoir que l'art est quelque chose d'important. L'art est un point important du développement individuel, du développement collectif aussi, et du développement de toutes les nations. Comment est-ce que vous vous y parvenez? Comment est-ce qu'il y a des structures qui vous aident, vous, dans ces projets-là? Est-ce que vous en avez conçu et que vous proposez pour qu'on puisse aller à cette rééducation au théâtre? Oui. Il faut dire que, en dehors de ma casquette universitaire, j'ai également mis en place avec des professionnels et des férus de l'art comme moi, j'ai mis en place une association qui est dénommée Théâtre d'Afrique, qui s'implante de plus en plus à Avrancourt aujourd'hui, mais qui a son siège actuellement à Porte-Nouveau, au quartier Lourd. Et du coup, ce que nous faisons, c'est développer des projets aussi de proximité qui permettent de mettre ensemble différents corps de métiers et différentes actions axées sur la formation, la création, la diffusion et la production. Quand on dit formation, c'est-à-dire que nous ciblons les plus jeunes. Généralement de 14 à 16 ans, et puis après de 18 à 35 ans, on cible les plus jeunes parce que ceux qui sont plus grands ont déjà une certaine culture. Eux, ils ont eu leur temps qu'ils ont fait. C'est aujourd'hui les jeunes qu'il faut sensibiliser à cela. Donc, nos projets, quand on les développe, on les cible pour qu'ils puissent s'inscrire gratuitement. Et on appelle des professionnels que nous payons, qui leur donnent des formations sur une certaine durée. Et ces formations, parfois, sont appuyées de financement ou pas, ou c'est nous-mêmes qui sommes les producteurs et nous prenons des textes, nous créons des textes, nous faisons des commandes de textes à des auteurs et nous les mettons en scène. Et nous allons sur les territoires les diffuser auprès des populations gratuitement. On les fait parfois dans des centres culturels, parfois dans les espaces publics, les Clombassas, les Vaudou-Ronto, en tout cas tout espace où les populations peuvent se retrouver et où nous on peut aller les voir. Et quand on fait ces représentations, c'est toujours thématique. C'est toujours des thèmes qui les concernent, qui permettent de les sensibiliser. Donc on fait la recherche de partenaires. Généralement on répond à des appels. Et quand les partenaires lancent ces appels-là, on essaie de rédiger les projets dans ce sens, on les dépose et par la grâce divine, on en gagne certains. Et quand on les gagne, on développe ces projets-là. Et puis après, il y a un système modèle économique que nous sommes en train de développer avec l'association Passion Culture Art, où nous sommes partenaires sur un projet aujourd'hui. L'association partenaire Passion Culture Art a développé dans les écoles un modèle économique où, avec une équipe de professionnels, ils vont à la rencontre des apprenants, surtout du cours primaire, et ils leur racontent des contes ou ils leur présentent des spectacles. Et en relation avec les directeurs, les CRP, les directeurs départementaux et autres, ils réussissent à faire payer les apprenants. 100 francs, 200, 500, pour pouvoir suivre le spectacle. Du coup, quand ils font cette tournée, à la fin du mois, chacun d'eux peut se retrouver peut-être à 90 000 ou à 100 000 ou à 120 000. Et je trouve que c'est un modèle fabuleux. Nous essayons de développer ces modèles-là et de le répertorier un peu partout sur le territoire. Et là, actuellement, nous sommes sur un gigantesque projet financé par l'Union européenne qui est surtout un projet de théâtre qui permet de relever toute cette chaîne, toute la chaîne qui intervient dans la production théâtrale, notamment les auteurs. On a très peu d'auteurs qui écrivent pour le théâtre. Les créateurs qui aujourd'hui ne veulent plus travailler ensemble,
mais qui chacun veut créer son espace, chacun veut créer son projet et autres. On a essayé de voir ceux qui résistent encore à cette cassure-là, ceux qui continuent de travailler en troupe théâtrale, en différence à la compagnie qui est individuelle où chacun prend son projet et le fait. Ceux qui sont en troupe, on a voulu les renforcer. Donc on a formé des auteurs à partir de leurs textes pour qu'ils puissent améliorer ces textes-là. Et puis après on a formé des chefs de troupe et des metteurs en scène. Et on finance, dans le cadre du projet, ces troupes-là de 2 000 € pour qu'ils aillent faire la création des pièces de ces auteurs. Et les auteurs sont édités. Et ces œuvres, nous en aurons à la fin du projet 36 que nous allons distribuer, donc diffuser sur tout le territoire à travers les écoles pilotes des classes culturelles, à travers les bibliothèques, à travers les différents centres culturels qui existent. Donc, nous allons alimenter le secteur du théâtre par des ouvrages déjà qui existent, qui peuvent être employés, mais on finance également cette troupe théâtrale-là pour qu'ils puissent faire de la création et de la diffusion sur le territoire. Donc ça impacte tout le pays, dans tous les départements du pays. Nous avons une troupe qui est impactée chaque année. Espérons que tout ça va contribuer à cette régénérescence du théâtre. Surtout. Il y a une habitude qu'on avait dans les établissements, je ne sais pas si en parcourant les établissements vous continuez de remarquer ça, des troupes théâtrales, ça ne manquait pas dans les établissements. Ça faisait partie des creusets dans lesquels les gens se retrouvaient, et quand en fin d'année on parle de journée culturelle, il y a toujours une soirée théâtrale qu'on a. Absolument. C'est chorégraphie. C'est malheureux parce que justement, il faut un mécanisme pour drainer tout ça. Il faut un mécanisme pour alimenter tout ça. Et si au niveau des directeurs, il n'y a pas cette sensibilisation-là, parce que c'est eux aujourd'hui qui doivent justifier les budgets. Aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de budget pour la culture. Et il n'y a pas de budget pour oui, il n'y a pas qui dit. C'est ce qu'il dit, c'est ce que nous avons comme écho. Qu'il n'y a pas de budget. Il y a du budget pour le sport. Pourquoi il y aurait du budget pour le sport et il n'y aurait pas de budget pour la culture? Alors qu'on sait que dans les différentes écoles, nous avons des clubs qui ont été institués avec le temps. Nos aînés ont travaillé à cela. Il y avait le festival Kalita qui permettait, c'était l'honorable Orden Aladati qui était l'initiateur de ce projet-là. C'était magnifique. C'est un plaidoyer là aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Voilà, donc ils ont quelque chose à faire. Ces vieilles amours. Oui, ils ne peuvent pas abandonner le secteur du théâtre comme ça, parce qu'ils se sont retrouvés à l'Assemblée. Non, il faut qu'ils continuent à nous, il faut qu'ils nous aident à faire le lobby nécessaire pour que des lois soient prises, pour imposer pratiquement cela sur tous les plans. D'accord? Donc, eux, ils ont initié ces choses-là. Ils ont fait du théâtre filmé dans un tour de vis sur la télévision nationale. On les a connus par ces choses-là. Parce qu'ils ont fait du théâtre pour sensibiliser. Ils étaient partout. Donc, c'est ce festival-là qui nous a révélé nous autres. Parce que il y avait tout un collectif qui passait dans les écoles pour aller voir quelles sont les productions qui sont bonnes, comment est-ce que les jeunes abordent le théâtre, comment est-ce qu'ils abordent les textes. Et ça nous a aidé à travailler notre diction, à travailler notre élocution, notre façon de parler, la façon de se tenir. C'est beaucoup de choses que l'on gagne par ce biais-là, mais qui aujourd'hui disparaissent parce que les autorités à divers niveaux n'accompagnent pas ceux qui ont envie de faire, de pratiquer dans nos différentes écoles. Et c'est un plaidoyer que je fais. Nos projets, nous les développons à l'endroit des écoles, surtout pour les apprenants. Mais on a besoin toujours de la main politique, de la main institutionnelle pour pouvoir avoir la facilité à atteindre nos différentes cibles. Merci à vous, Serge Zosso. Nous sommes déjà à la fin de cet entretien. Ça a été rapide. Ça passe vite, la télé, c'est ça. Rapide. Donc, merci d'avoir pris par ici pour nous parler de ce sujet-là. Nous allons vous rappeler toutes les fois où le besoin se fera sentir pour continuer à approfondir la question. Le théâtre est là pour sensibiliser et on est ouvert à tous les partenariats, que ce soit national ou international. Nous sommes ouverts. L'Association Théâtre d'Afrique est ouverte à tous les partenariats. Je rappelle, Serge Zosso, que vous êtes un expert en art et culture. Merci encore une fois d'avoir pris par ici. Lui, c'est un artiste, il n'est pas dans le théâtre, même si la musique fait partie des arts de la représentation, en quelque sorte, puisque l'artiste est sur scène. Il s'appelle Bernardin Ngozunko, il est avec nous depuis le début de l'émission, pas physiquement, mais à travers cette œuvre musicale que nous tenons de lui. Il faut se baber fort. Oh, yeah. Oh, yeah.
Senhor, e se mata cherese, e fui senhor, foi Senhor, se mata cherese, e fui Senhor, e se mata cherese, e fui senhor, foi Senhor, e se mata cherese. Dunia ni kodo, dunia ya kokwe ya ni dunia, ni wademo dunia ni kodo, kodo babe yo kanao, kodo babe yo kanao, kodo babe yo kanao, kodo babe yo kanao, ne wadeno agagodo. Ibo mandou, mandou kabukaram. Vas-y, Medega. Satine, bonjour, ça va, tout va bien. On dit Bani, non? Au moins c'est moi qui vais vous apprendre ça, non? Oui. Medenga. À la FIA. Ah, ok. Je n'ai pas dit Lenko, parce que ça c'est plus. C'est tout autre chose. Ça fait plaisir d'écouter, hein. C'est du Dendi de la zone de Kandi. De la zone de Kandi, on va dire de la Liborie. C'est un Dendi, on va dire, qui pour nous est difficilement accessible. C'est plus codé. Les autres diront que c'est plus proche du Dendi original. Parce que par les temps qui courent, c'est bon de dire quand même que tout ça se tient du Niger jusqu'au Mali. Les Dendi, tout ça se tient jusqu'à la zone des Sorailles. Vous faites bien de préciser, du Niger jusqu'au Mali, c'est pour dire, comme le chant de l'artiste, que nous sommes les mêmes. On est les mêmes. C'est l'ode effectivement à l'unité, à la solidification, si vous voulez, de cette famille que nous décortiquons pratiquement ou que nous détruisons avec, on va dire, nos élans vers chacun, vers la concentration sur son ego. Mais tout ça, avec les efforts des uns et des autres, les rappels des uns et des autres, on va se rappeler, on va se souvenir qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, la famille, l'unité. La fraternité. La fraternité. Et vous parlez du Dendi codé, ce n'est surtout pas plus facile, ou davantage facile quand c'est un toli de misérité qui se plaît de parler, qui veut parler Dendi et qui va chercher cette langue. L'articulation, ce n'est pas forcément ce que ça doit être. Mais... Forcément, mais vous en sortez, je vais le dire ainsi. Comme Bernadette Mbozoko. Allez, avec vous, ce sera sur la toile. Les exploits de la Glodic Bay Industrial Zone, la Tifouboni, première exportation, 80 000 vêtements pour la marque française Kiabi. Tout à fait, hein. Il faut le dire et rappeler que ce n'est pas le premier coup de la GDIZ, donc, et nous pouvons... On y va parce qu'on me souffle à la régie que nous devrions aller parler de la cybercriminalité. Oui, on peut commencer par le moins drôle, le moins intéressant, en attendant de remonter au plus intéressant. Pourquoi pas? Vous choisissez lequel? Commençons par les injonctions, suivons les injonctions de la régie. Alors, si parlons cybercriminalité. Alors, puisqu'il y a malheureusement des Béninois qui se sont illustrés, Pierre Kiroul n'amasse pas mousse, dit-on. Quand vous changez de contrée, la criminalité est poursuivie partout. Tout à fait. Vous avez beau fuir le Bénin, on peut vous rattraper au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, vous le dites si bien, Satine Diossou, ce sont deux Béninois qui ont été arrêtés pour cybercriminalité. Ce que nous allons faire, je vous propose d'abord que nous suivions la petite vidéo consacrée à l'information. On reviendra pour ce qui concerne les réactions.
Le second réseau, composé donc de 6 membres spécialisés dans l'escroquerie portant sur la sève de moringa ou liquide du pommier de Soudan. 2 d'entre eux sont béninois et les 4 autres sont burkinabés. Pour mener à bien leurs activités illégales, ils se sont procurés plusieurs cimes pré-identifiées à des prix allant de 1 000 francs à 25 000 francs CFA. L'un des membres du réseau contacte alors la victime en se faisant passer pour un étudiant résident à Paris et utilise les informations collectées sur la victime pour établir donc la relation de confiance. Une fois que la victime est intéressée par l'achat de sève de moringa ou de liquide de pommier de Soudan, elle est mise en contact avec un prétendu producteur du nom de Ladji Abagré ou OS, surnommé Vieux. Ce dernier, qui est en réalité un membre du groupe de présumés cyberdélinquants, lui confirme l'existence du produit et l'informe qu'il est nécessaire de préserver une quantité auprès des fournisseurs à la frontière entre le Burkina Faso et le Bénin. Ces modes opératoires ont pris fin grâce à une enquête minutieuse menée en réponse à de multiples plaintes. Des explications du commandant de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, les agents de la BCLCC recevaient chaque jour des appels de personnes cherchant à connaître l'avancement des investigations. De nombreuses plaintes ont été portées et je vous assure que chaque jour qui passe, on nous appelle pour nous demander à quel niveau mon enquête se trouve. Des personnes sont obligées de se rendre dans d'autres services et on nous appelle pour nous dire mais qu'est-ce que vous avez fait par rapport donc à cette affaire? Sachez bien que toutes les affaires que nous recevons ici sont minutieusement donc traitées de sorte à pouvoir interpeller le maximum de personnes. Et le maximum de personnes interpellées dans cette affaire a permis de saisir 3 véhicules, 3 motocyclettes, 13 smartphones, ainsi qu'une somme d'argent estimée à environ 3 millions de francs CFA. De plus, une boutique de vente de lubrifiants moteurs d'une valeur comprise entre 50 à 70 millions de francs CFA a également été saisie. Le préjudice total s'élève à plus de 214 000 millions de francs CFA et la brigade continue de recevoir des plaintes liées à cette arnaque. Les individus arrêtés seront transférés au parquet pour répondre des accusations portées contre eux. Comme plus normal, triste record pour ces 2 Béninois pendant que les guépards sont en train de créer l'espoir au plan régional et international. Tout à fait. Il faut tout de même dire que c'est une bande de 6 personnes, 2 Béninois, 4 Burkinabés. Bien évidemment, la bande a été démasquée, ce qui fait écho aux efforts ici à l'interne. À l'interne, vous le savez bien, il n'y a plus d'espace ni de répit pour des gens qui sont dans ces pratiques-là. Et je vous ai promis que nous allons faire un tour au niveau des réactions. Commençons par la réaction de Ferry Finayon qui dit bravo, la lutte contre la cybercriminalité a donc pris corps au-delà de nos frontières aussi. La deuxième réaction, c'est celle d'Antoine Corvi qui dit « Certains Béninois sont tombés si bas, je me demande s'ils sont de vrais Béninois, car les vrais Béninois sont des travailleurs, des gens sérieux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de bâtards qui sont nés au Bénin, qui n'ont pas vraiment le sang béninois. Vers les années 80, tu ne verras jamais un Béninois voleur dans un pays étranger. On va commencer même à faire des tests d'ADN pour certains soi-disant béninois. La troisième réaction, Milford Lando, voilà, vous êtes contre Talon parce qu'il combat gay. Au Gaï, si vous voulez. Vous allez à l'extérieur pour le faire et on vous arrête. Voilà donc comment une certaine jeunesse béninoise veut à tout prix détruire l'image de notre pays parce qu'ils ne veulent rien faire que Gaï. Le monde vous connaît déjà. Troisième réaction, Milford Lando encore. Ils peuvent être contre Traoré là-bas aussi. Ils sont nombreux sur les réseaux sociaux à insulter Talon. La dernière réaction, c'est celle de Adodo Syriac, le chanceux, qui dit « Regardez comment les paresseux détruisent l'image de notre pays. Pire, il y a des parents qui couvrent ces actes-là. » Voilà. J'espère qu'on comprendra que la meilleure manière de gagner sa vie, c'est de travailler, c'est de manger la sueur de son front. De son front, travailler dur, consentir les sacrifices qu'il faut pour pouvoir, on va dire, grandir, surtout sainement. À ceux qui pensent qu'ils échappent à la justice et continuent de le faire, parce que ça conduit. Même hier, moi, il y a des coups de fil, des gens m'appellent pour dire, il y en a reçu un hier qui me dit, mais est-ce que vous avez 30 000 francs sur votre compte? C'est monsieur le directeur. Il dit, oui, 30 000 francs pourquoi? Monsieur le directeur. Il me dit, passant le temps, j'ai voulu jouer le tour connaissant un peu. Il dit, ah, bonsoir monsieur le directeur. Il dit, ah, comment vous allez? Vous êtes à la maison? J'ai dit, pourquoi vous demandez là où je suis? Il dit, vous avez 30 000 francs là? Il a dit, oui, mais pourquoi?
Il me dit, c'est pour religion, c'est tout. Je dis, mais parce que vous me prenez comme un imbécile, pour un imbécile comme vous. Oui, c'est vrai que la pratique à la peau dure, bien évidemment, mais il faut saluer, encourager, collaborer avec les forces de l'ordre qui sont, tout à fait, implacables dans parce que moi, je sais que ce numéro ou ces numéros, il faut souvent aller les dénoncer, il faut déposer une plainte contre eux. Tout à fait. Second sujet, je parlais déjà de la GDIZ, on a exporté 80 000 vêtements pour une marque française. Oui, il faut aller sur le compte Facebook de Aimé Géridassi qui nous donne l'information en soulignant une avancée majeure pour le Bénin et écrit qu'après notre succès avec TCP et US Polo ASN aux États-Unis, c'est avec une immense fierté que la GDIZ, donc Global Industrial Zone, annonce une nouvelle exportation de 80 000 pièces leggings pour enfants made in Bénin pour la célèbre marque française de Kiabi, Kiabi, qui compte près de 563 points de vente en Europe et au Moyen-Orient. Cet événement symbolise une étape cruciale dans notre engagement à positionner le Bénin comme un acteur incontournable de l'industrie textile mondiale grâce à nos infrastructures de pointe et à notre main-d'œuvre hautement qualifiée. Nous démontrons notre capacité à répondre aux exigences des marchés internationaux. Un immense bravo à toutes nos équipes et à nos partenaires pour cette réussite exemplaire. Voilà donc pour ce qui est de l'information telle que M. Giry l'a, on va dire, donné sur sa page Facebook. Si vous voulez, bien évidemment, comme on a eu le temps de voir quelques images avec notamment des conteneurs. Avec la signature Made in Benin. Tout à fait. Et on va dire tout ce qu'il faut comme données. On peut rapidement, si vous voulez, Saturnin Yossou, voir les réactions en commentaire de quelques internautes. Allons-y, Latif Ougouli. La première réaction, c'est celle de Jean-Didier Guerra. Il dit « Le trésor public encaisse combien pour cette exportation ?» C'est une question. C'est ce qui m'intéresse moi. Voilà, j'espère qu'il sera servi pour ce qui est de sa préoccupation. La deuxième préoccupation, ou plutôt réaction, c'est celle de Yemalin Patrice Ombo qui répond à Jean-Didier Guerra. « L'essentiel d'abord, écrit-il, l'essentiel d'abord, nos frères béninois y travaillent. En plus, aucune exportation ne peut être faite sans remplir les procédures douanières. Alors, même si c'est 2000 francs que le trésor béninois encaisse, c'est pas grave. Pour finir, la fierté béninoise commence par là. Troisième réaction, celle de Omer Dansou Hongani. Honani, je pense. Honani, quelque chose comme ça. Voilà. C'est la solidarité. Tout à fait, la fraternité. Donc, Omer Dansou qui écrit « Bonne chance et beaucoup de rigueur dans la gestion de cette maison pour la durée ». Quatrième réaction, celle de Adiakama Zunito Florent Bojam. Il dit il faut que les Béninois achètent ces vêtements et laisser les achutas de Misebo, mais l'État doit revoir les prix. Il continue, nous continuons d'acheter les premiers choix de Misebo. Or, nous faisons la promotion locale. L'État doit revoir ses politiques en amenant les Béninois à s'approvisionner au GDIZ. Et puis le dernier commentaire Le dernier commentaire, Saturnin Diossou, c'est celui de Kosame Corneille Humbete qui écrit « C'est ça, travailler pour le développement d'un pays ». Aussi Nangbe. Achi Hantago. Bon, j'arrête ça tout de suite. À la prochaine, quoi. Parce que demain, on repasse la main. Et quand on dit Eric Bamaito, ça voudra dire que Dieu nous montre, si vous voulez, la prochaine fois. Enfin, à la prochaine. Ça fait la même chose. Oui, ça fait la même chose. Nous sommes toujours en Dendi, oui, en Dendi. Hier, c'était plus le Bariba, aujourd'hui, le Dendi. Je sais votre élan à vous éloigner des racines, ces racines de Misrete.
et je vous encourage. Merci. Faisez-moi un accueil chaleureux quand je serai un tout par là, peut-être pendant les congés. C'est garanti. Ce serait avec plaisir que j'aurais fait un bisou à celle qu'on appelle Nire Ramdanat Latifou. Suivez mon regard. Mesdames, messieurs, c'est déjà tout pour... Je n'avais pas ajouté Beverly, hein. Non, c'était mieux les deux. Ça fait l'esprit aussi. C'est mieux déjà, c'est bon. Esprit aussi à la monsou, sort de ce corps. Nire Ramdanat, c'est ça, on retient la tifou, mesdames et messieurs. C'est donc tout pour TH Matin de ce mardi 18 juin 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique et à tous ceux qui ont aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain, Dieu le voudra. Excellente journée en campagne de le programme.